je vous propose maintenant un voyage exceptionnel dans les traces de Saint-Exupéry et des pionniers de l'aéropostale, ces hommes qui ont été les premiers à transporter notre courrier en avion. En ce moment, des passionnés refont leur parcours entre Toulouse et Tarfaya au Maroc. Le Petit Prince, dont on fête les 80 ans, n'est pas très loin, vous allez le voir. On s'envole avec Olivier Santiki et Jean-Yves Chamblay. Certains font le trajet depuis 3 décennies, d'autres sont des novices. Tous avancent dans le sillage d'Antoine de Saint-Exupéry, le pilote écrivain des lignes Latéco Air, puis de l'Aéropostale, chargé de transporter le courrier. En une dizaine de jours, le rallye aérien Toulouse-Tarfaya quitte la France, traverse l'Espagne, plonge vers le sud marocain jusqu'aux confins du Sahara, avant de remonter. Pour les équipages de ces 15 avions au départ d'une nouvelle étape, Casablanca-Agadir, aucune compétition, simplement le bonheur d'une aventure légendaire. Oui, c'est vrai, c'est des grandes sensations, c'est un contexte qu'on ne connaît pas, c'est des situations qu'on ne connaît pas, procédures qu'on ne connaît pas, donc ça va être la découverte complète. Dans le Cessna, Jean-Jacques, directeur du rallye. Bénévole comme tous les organisateurs, il fait l'avion balai, avec Ismaël, le mécanicien. Sous les ailes, une multitude d'exploitations agricoles, puis la côte. Essaouira, la perle de l'Atlantique, battue par les vents. L'île de Mogador. Ensuite, à perte de vue, le désert. Notre pilote a accumulé près de 60 ans d'expérience, 6000 heures de vol. Face aux défricheurs héroïques de cette ligne, il se sent pourtant tout petit. Dans les années 1920, se poser ici en catastrophe après un ennui moteur, c'était risquer le massacre par les tribus morts rebelles, répertoriées sur les cartes de l'époque. Plusieurs pionniers ont payé de leur vie le transport de simples sacs de lettres jusqu'à Dakar, puis plus tard en Amérique latine, mais toujours en passant par le poste mythique de Cap Juby, devenu Tarfaya. On se pose là où tous ces gens dont on commémore la mémoire, Saint-Exupéry, Mermoz, Guillaumet et tant d'autres. Savoir que ces gens-là se sont posés là, ont vu la même chose que nous, ont rencontré les mêmes difficultés. Et c'est émouvant, bien sûr, c'est un moment d'émotion. « 500 km parcourus. Et le lendemain, cap sur le fantasme Tarfaya. Les participants ont déboursé 10 à 15 000 euros pour l'expédition, qui est aussi un apprentissage accéléré. Ça nous a mis 2 jours de rentrer dedans et puis à la dure, directement au large des côtes, à basse altitude, des météos moyennes. Ça y est, on est prêt, on continue. À l'heure du décollage, mauvaise surprise. Pneus crevés pour le DR400 du groupe. Quelques coups de rein, de clés. C'est bon pour le vol. En l'air, tout le monde ne songe plus qu'à l'arrivée à Tarfaya. En oubliant qu'au préalable, il y a les falaises dentelées de Guelminouen ou les méandres de la réserve naturelle de Fumagoutir. Plus on descend vers le sud, plus on survole de beaux paysages arides, le désert, le sable, on aperçoit des chameaux en étant en vol, donc c'est assez original, assez génial pour nous. Eh ben mes amis, on fait un truc vachement sympa là. Les règles de sécurité interdisent de voler en patrouille, pas de s'approcher d'un équipier, ni de danser avec les vagues ou les dunes. Oh là là, c'est tellement beau. Et voici la destination tant attendue, une bande de terre battue d'à peine 660 mètres de long. Une méchante carcasse d'antenne pour compliquer l'approche. Le Graal du pilote se mérite. Puis se savoure, presque incrédule. On est bien à Tarfaya. Oui. Pas d'erreur. Pas d'erreur, vous êtes à Tarfaya. C'est bien alors. Bravo. Bravo. Ben, c'est presque un rêve d'enfant, quoi. Là, ça paraît complètement dingue, une piste au milieu de nulle part et on se retrouve là, donc une belle expérience qu'on a vécue tous ensemble, quoi. À partir de 1927,
Syntex a passé 1 an et demi dans cette ardente solitude. Il y a trouvé comme une résurrection. La magie du désert, son crash et sa survie 4 jours pratiquement sans boire, l'apprivoisement d'un fennec qui deviendra plus tard le renard du Petit Prince, l'ont transformé. Et inspiré pour son best-seller absolu, dont la caravane aérienne fête les 80 ans de la parution. Aujourd'hui, encore 5 millions de ventes annuelles, 550 traductions, seule la Bible fait mieux. C'est une œuvre très moderne aussi parce qu'on considère que le Petit Prince est un ambassadeur, par exemple de la paix, de la protection de la planète. Voilà, ça c'est très important comme thématique en Chine par exemple, au Brésil. Le petit bonhomme à l'écharpe, l'astéroïde B612, le mouton, la rose et ses épines. Cultivé par les aviateurs du rallye, l'histoire se prolonge, c'est vrai, dans la nuit de Tarfaya. Lumineuse et fragile comme une poignée de sable, merveilleuse et candide comme un regard doré.